On ne donne pas sa vie à Jésus, mais on accepte Jésus. Car Jésus ne donne pas la vie, il est lui-même la vie. Jésus-Christ est la lumière du monde. Le diable gouverne le monde, mais Jésus-Christ tient le monde entre ses mains. Jésus n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'y a pas un chemin sans le chemin. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Vous parlez de sa force et vous autres parlez de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es sécurisé non pas parce que tu es le plus fort ou meilleur, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que tu es né, tes yeux n'ont jamais vu ni touché ta nuque. C'est comme ça ta vie est sécurisée en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai risque, ce n'est pas de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Mais le vrai risque, c'est de mourir sans Jésus. Car quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Chez qui? Dis-moi chez qui? Chez qui ton âme va reposer en paix? Pourtant tu le sais, ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, comme la résurrection de Lazare. Car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Quand tu mourras, tu n'emporteras pas de ce que tu as reçu, mais plutôt de ce que tu as donné. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ta vie est tellement misérable, bien-aimé, est trop misérable pour que Dieu, Jésus, puisse prendre cette vie-là. Mais accepte-le. On ne donne pas sa vie à Jésus. On accepte Jésus parce qu'on prépare notre éternité. Pour suivre Jésus, il faut être fou avec zinzin, car c'est les fous qui iront au ciel. Vaut mieux croire à quelqu'un qui a vaincu la mort que de croire à quelqu'un qui n'a pas vaincu la mort. C'est pour cela que nous croyons en Jésus, parce que nous savons qu'il y a toujours un après cela dans la vie. Il y a toujours un après cela dans la vie. Donc, il y a une vie après cette vie sur terre. N'oublie surtout pas que la vie est un mensonge. Seule la mort nous dit la vérité. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant, tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu, qui est ton âme. Alors sauve ton âme. Car si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras, bien-aimé. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais la qualité de vie que nous menons dans ces années. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Notre vie sur la terre est limitée. Nous ne sommes pas des résidents, mais des voyageurs. Donc, bien-aimés, vivre heureux ou dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Où iras-tu après ta mort? Dans quelles conditions tu mourras, avec ou sans Jésus? Bien-aimé, alors sache que ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux, car tout passera, sauf la parole de Dieu. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme et pour les pécheurs. Alors si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici, quitte la terre, va au ciel, car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela que la Bible va nous dire que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. La Bible pouvait nous le dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Jésus-Christ n'est pas la Bible, il est la parole de Dieu. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans sa parole et l'amour. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Bien-aimé, on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Eh oui, à chacun son propriétaire. Moi, mon propriétaire, c'est Jésus. C'est pour cela que je te le présente. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Chacun mourra par sa manière de vivre. On peut être sur le même sort, mais on n'a pas le même sort. Chacun mourra par sa manière de vivre. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Continue toujours à pécher. N'oublie surtout pas que l'eau chaude peut devenir froide.
Car le péché est comme la batterie d'un portable qui est à 3%. N'oublie pas que le portable peut s'éteindre et ta chute sera très fatale. La sagesse sans l'obéissance est une ruine de l'âme. L'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. La sagesse accompagne l'onction. L'obéissance accompagne la prière. La prière est bonne, mais les actions sont mieux. La parole de Dieu nourrit notre âme. La prière nourrit notre esprit. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. La venue du peuple dépend de son obéissance à Dieu. La venue d'une église dépend de son intercession. Il y a quelque chose en toi que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car lorsqu'on sert de pont entre Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. Si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. Car Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Parfois tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher vos pieds du Seigneur Jésus-Christ. Car parfois tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'Éternel qui te manque. Bien-aimé, le péché ferme la bouche de notre témoignage. Le péché paralyse notre marche chrétienne. Le péché, bien-aimé, nous rend mendiants aux yeux de Dieu. Dieu n'est plus obligé de nous répondre, car il ne nous doit rien. Le péché te considère comme un mort vivant, car tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Donc il faut donc être prêt, car ce n'est pas du jeu. Chacun mourra par sa manière de vivre. Quelqu'un qui est dans le péché, dans le monde spirituel, spirituellement parlant, est considéré comme un mort vivant. Tu auras l'impression que tu vis, mais pourtant tu es un mort parmi les vivants. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Et que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. On ne donne pas sa vie à Jésus. Notre vie est trop misérable pour que nous donnons notre vie à Jésus. Mais on accepte Jésus, car il y a une vie après cette vie-là. Comme la résurrection de Lazare. Shalom.